Il s'avère que finalement c'est peut-être pas un safari. On voit que des spectacles pour le moment. Après il y a le safari journée. Peut-être que là on sera en voiture, en bolide. Bon bah là du coup on a fait les activités. En fait c'est pas du tout un safari. C'était juste des spectacles. Donc un spectacle avec les éléphants, un spectacle avec les tigres. On est un peu déçus, on vous avoue. Là on va manger et après on va faire un safari journey. Bon là on espère que ce soit un tour en bolide, mais pas sûr. Donc voilà, un petit peu déçu mais bon. C'est bon. On était parti pour partir du parc, mais quand on est sorti du parc, on a dit non, il reste un show et tout. Du coup, on a notre guide devant là. Et on passe par les coulisses. On passe par les coulisses. Journée zoo safari terminée. Maintenant on va au restaurant parce que c'est la dernière soirée des parents à Pierre à Bali. Donc on va au resto. C'est au rooftop où on peut avoir un bel aperçu du coucher de soleil en espérant qu'il ne soit pas couché quand on arrive. Parce qu'on a hâte de voir ça. C'est parti. Soirée terminée, on rentre à l'hôtel. Voilà, c'était la dernière soirée avec le papa et Pierre. On est fatigué, ça se voit à nos têtes. Il fait chaud, c'est un enfer là, on dégouline de partout. On va vous faire un petit récap de la journée d'hier. Donc nous avons été dans un zoo. Nous pensions aller dans un safari, mais comme vous avez pu le voir, c'était un mélange des deux. Pour commencer cette journée, on a rejoint mes parents dans un resort à côté de notre hôtel, dans les alentours de 8h, 8h10, parce qu'on avait donc un minibus d'environ 10 personnes qui nous attendaient pour aller au-dessus de Sanur, donc à environ 1 heure de route, pour découvrir le zoo, Safari Zoo. Nous sommes donc arrivés au Bali Safari après 1 heure de route, et donc arrivés à l'accueil, ils nous ont passé les bracelets, les petits stickers qu'on a mis chacun sur nos t-shirts, et donc on avait des accès à certains endroits, parce qu'on avait payé du coup en amont un programme dédié sur la journée, et on était obligé de rentrer à une heure précise, en l'occurrence là c'était 3h45 de l'après-midi. On a commencé par voir un petit spectacle d'une présentation des différents animaux, donc il y avait des singes, des rats, cochons d'Inde, des chiens, des chats... Plein de variétés d'oiseaux. Et d'autres animaux que je ne connaissais pas. Connaissait pas trop. Ça faisait un peu le style du Puy du Fou mais avec des animaux. Et un peu moins bien quand même. Après nous avons fait un spectacle de tigres, il me semble. Ouais, qui était pas terrible, qui était relativement rapide. Ouais. Il a duré quoi, 15 minutes peut-être 20 minutes. Il lançait de la nourriture voilà, dans l'herbe et les tigres allaient la chercher, simplement. Et ils étaient pas très motivés, les tigres. Ils avaient un peu la flemme. Ouais. Ça se voyait qu'ils avaient déjà mangé avant, ils avaient un peu la flemme. Ouais. Après nous avons vu un spectacle d'éléphants. C'était le mieux, clairement. Après dans les spectacles comme ça, même dans un zoo, on sait jamais comment sont vraiment traités les animaux, donc bon. Voilà, de base nous on voulait pas aller dans un zoo, on voulait juste faire un safari, mais c'était pas vraiment ce qu'on a. Publicité mensongère un petit peu. Le nom s'appelle Bali Safari, voilà. Et en fait le safari au final c'est 10% du truc. Donc un petit peu déçu forcément quand on se rend compte qu'on est finalement peut-être que dans un zoo. Et à ce moment-là de notre parcours, on a vraiment l'impression de s'être fait avoir et qu'il n'y a pas du tout de safari. On a compris que bien après qu'on pouvait faire quand même un mini safari. Puis on s'est dit c'est en fait on va voir les animaux uniquement à travers les spectacles. Ouais, on pouvait pas les approcher. On pouvait même pas les voir comme dans un zoo classique en fait, donc bon. C'était un peu... À ce moment-là de la journée, on était un peu déçus. Il y a un hélicoptère. Ils volent super vite. Ouais.
Après, nous avons donc mangé une salade dans un petit resto où il y avait personne. Je pense qu'ils avaient même pas l'habitude d'avoir du monde parce que clairement la dame était en panique un petit peu, à l'idée d'avoir des à clients. courir partout. Puis la cuisine n'était pas à côté en fait. C'était original. Cher et original. Ouais. On a goûté du cidre, ça vaut pas du tout celui de la France. Ça vaut Celui pas de la volée de Bretagne. Paimpol quoi. Là en fait c'était du jus de pomme pétillant. Pétillant. Ensuite on a vu un panneau aquarium. Donc on s'est dit ah bah on a loupé l'aquarium, on va repartir en arrière. On a fait toute la marche arrière, donc c'était quand même un assez long périple. Finalement l'aquarium faisait peut-être 10 mètres de long sur 1 mètre de haut et avec que des petits poissons comme on peut voir à magasin vert. En fait il y avait une autre partie mais qui était en construction ou en rénovation. Ouais, je ne c'était sais. peut-être ça le vrai aquarium mais que du coup on n'avait pas accès. Donc on est reparti dans l'autre sens. On est ensuite allé au véritable safari. Là on était très contents, on est monté dans le bus. Donc c'était des bus un peu renforcés, vraiment dans l'idée du safari. Et donc on a fait un parcours qui était très sympa où on voyait toutes sortes de variétés et de races d'animaux en fonction des pays, d'Afrique, d'Indonésie et d'autres pays du monde. Franchement c'était très sympa, mais malheureusement ça a duré que très peu de temps. 20 minutes, 30 minutes? Ouais, c'était assez court. C'était pas long. Ouais. Ça a rattrapé, on va dire, la journée parce qu'on était vraiment déçus. Ça a été la petite touche positive. Ouais. Heureusement qu'il y a eu ça. Ouais. Sinon, on a vraiment eu les boules. Vraiment l'arnaque. Et ensuite, quand on est rentré, dans les coups de 14h, il y avait la douche des éléphants. Et en fait, là, il n'y avait plus grand monde. Donc, on était vraiment proche des éléphants. On mettait nos mains pour qu'ils nous touchent, mais forcément, Foutait des vents. ils captaient qu'il n'y avait pas de nourriture avec nous. Donc, on pouvait vraiment le Ouais. voir de très près. Relativement stylé de l'avoir aussi proche de nous, quoi. C'était un petit éléphant. Ensuite, on s'est dit que la journée était finie. Le bus venait nous chercher à 15h45. Il était à peu près 14h30, mais on s'est dit, bon, peut-être que si on va le voir avant, on pourra partir avant. Donc on arrive à l'accueil, on leur dit qu'on attend notre bus, et ils regardent nos bracelets, parce qu'en fait, dès qu'on faisait une activité, ils cochaient une case sur nos bracelets. Et là, ils voyaient qu'on n'avait pas fait le grand spectacle qui avait lieu à ce moment même, où on voulait partir en fait. Donc le mec nous a dit, venez avec moi, je vais vous emmener voir le spectacle. On est repassé devant tout le monde, on a pris le chemin des coulisses et on est arrivé discrètement comme ça pendant le spectacle. Je peux pas dire qu'on l'a savouré parce qu'on a tous dormi en fait, peut-être 45 minutes sur les 1 heure. Ouais. Mais c'était un très beau Ça spectacle. avait l'air super, vraiment. Moi j'essayais de lutter, mais bon, je voyais qu'à ma droite tout le monde dormait. En tout cas, les 5 premières minutes étaient top et les 5 dernières aussi, ça c'est sûr. Ouais, on on était pouvait vraiment fatigués. Et je sais pas pourquoi, parce Bah qu'on ouais. n'avait pas fait grand chose. Bah oui. Ensuite, on est enfin retourné à l'accueil. Il était la bonne heure, donc 15h40 pile poil quand on est arrivé. On a pris le bus qui nous attendait cette fois-ci et on est reparti en direction de l'hôtel Akuta. Ouais. Bali Dynasty Resort. On a remis 1 heure de route. Là, il y avait même un peu plus parce qu'il y avait des bouchons. Oui, et puis notre minibus avait des soucis. Il faisait que de caler, enfin il faisait que de s'éteindre en fait. On a cru qu'on allait jamais réussir À rentrer. à rentrer. Dès qu'on s'arrêtait dans les bouchons, et ben le moteur s'éteignait. Puis notre chauffeur c'était un peu un thug life. Il y avait un feu rouge à un moment donné et lui il avait pas envie d'attendre. Du coup il a pris la route à gauche pour faire comme s'il sortait à gauche. Enfin il a repris la route à l'envers. Comme ça on a tracé, on n'a pas pris le feu rouge. Parce que si on s'arrête au feu rouge, on cale. On est rentré vivant, c'est Voilà, c'est l'essentiel. Une fois arrivé au resort, on est chacun reparti dans notre hôtel. On s'est préparé pour ensuite aller au dernier restaurant avant qu'il reparte en France. Donc c'était sur un rooftop, en haut de l'hôtel qui s'appelle Tribe. Bel accent. C'était très sympa, mais il est réputé pour avoir l'un des plus beaux couchers de soleil, enfin l'une des plus belles vues. En fait, nous on est arrivé à 19h, il faisait nuit. Il faisait nuit donc on n'a rien vu du tout. On voyait rien. C'était inutile. Il y avait juste la piscine en bord de mer là, qui était très très Un belle. rooftop, c'était magnifique. Mais du coup, il n'y avait aucune vue. Alors Voilà. qu'on était à 10 mètres de la plage. En tout cas, le resto était très sympa, très belle déco. Les plats étaient bons aussi. Relativement chers par contre. Ouais, mais c'était la vue. Enfin, Ouais. on était en bordure de plage, donc Ouais, tout de suite ça monte. On ne s'est pas arrêté là puisqu'on a été dans un bar. Voilà, la grande passion de mon père. Aller dans un bar après un restaurant. Voilà. Toujours. Toujours. Donc on a pris un petit cocktail et un petit verre chacun dans le bar juste à côté. Donc ça avait l'air d'être un bar un peu spécialisé pour les expats. Ouais, il y avait beaucoup C'était d'Européens et c'était franchement top. Il y avait des musiciens. Moi j'adore quand il y a des musiciens. Je trouve que l'ambiance elle est tout de suite plus conviviale, plus fun. C'est plus vivant, c'était cool. Et puis ensuite, on a fait une longue marche. Mon père pensait que c'était un raccourci en passant par là, mais évidemment que non. Pas du tout. On a marché au moins 2 km de plus. Mais au moins, on a brûlé un peu de calories, donc Ouais. c'est très bien. C'était marrant. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et quant à nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!